à Rome. Bienvenue en direct de la place Saint-Pierre de Rome. Bonjour ou rebonjour, je salue les téléspectateurs francophones qui nous rejoignent à l'instant en Eurovision. Et je suis très heureux d'être avec vous, vous le voyez, le pape Léon XIV qui apparaît sur la loggia de la place Saint-Pierre de Rome. Nous allons entendre sa bénédiction Urbi et Orbi, bénédiction à la ville et au monde, traditionnellement donnée à Noël et à Pâques. Puis juste avant cette bénédiction, il va prononcer un long message, souvent en évoquant la paix, les questions internationales. C'est l'une des grandes préoccupations des Léon XIV. Paix, c'est le premier mot qu'il a prononcé sur ce même balcon de la basilique Saint-Pierre le jour de son élection. Le pape qui vient de célébrer la messe de la résurrection, sa première messe de Pâques depuis son élection, ce sont ses premières festivités pascales en tant que souverain pontife. La mort a été vaincue pour toujours. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ce qu'a dit le pape tout à l'heure dans son homélie. Sur cette place Saint-Pierre, il y a beaucoup de monde, 45 000 fidèles qui ont participé à cette célébration. Des fidèles qui attendent bien sûr maintenant sa prise de parole, son message pascal et sa bénédiction Urbi et Orbi. Fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Joyeuse Pâques. Depuis des siècles, l'Église chante avec joie l'événement qui est à l'origine et le fondement de sa foi. Le Maître de la vie mourut, vivant, il règne. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Pâques est une victoire, celle de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine. Une victoire au prix très élevé. Le Christ, le Fils du Dieu vivant, a dû mourir et mourir sur une croix après avoir subi une injuste condamnation, avoir été moqué et torturé et avoir versé tout son sang. En tant que véritable agneau immolé, il a pris sur lui le péché du monde. Il nous a ainsi tous libérés avec la création de la domination du mal. Mais comment Jésus a-t-il vaincu? Quelle est la force avec laquelle il a vaincu une fois pour toutes l'ancien adversaire, le prince de ce monde? Quelle est la puissance avec laquelle il est ressuscité d'entre les morts? Non pas pour revenir à la vie d'avant, mais pour entrer dans la vie éternelle et ouvrir ainsi, dans sa propre chair, le passage de ce monde vers le Père. Cette force, cette puissance, c'est Dieu lui-même. Amour qui crée et donne la vie, amour fidèle jusqu'à la fin, amour qui pardonne et rachète. Le Christ, notre roi victorieux, a mené et remporté son combat dans un abandon confiant en la volonté du Père, en son dessein de salut. Il a ainsi parcouru jusqu'au bout le chemin du dialogue, non pas en parole, mais en acte.
pour nous retrouver, nous qui étions perdus. Il s'est fait chair pour nous libérer, nous qui étions esclaves. Il s'est fait esclave. Pour nous donner la vie, nous qui étions mortels, il s'est laissé tuer sur la croix. La force par laquelle le Christ est ressuscité est totalement non violente. Elle est semblable à celle d'un grain de blé qui, corrompu dans la terre, grandit, se fraie un chemin entre les sillons, germe et devient un épi doré. Elle est plus semblable encore à celle d'un cœur humain qui, blessé par une offense, repousse l'instant de vengeance et rempli de pitié, prie pour celui qui l'a offensé. Frères et sœurs, telle est la véritable force qui apporte la paix à l'humanité, puisqu'elle produit des relations respectueuses à tous les niveaux, entre les personnes, les familles, les groupes sociaux, les nations. Elle ne vise pas un intérêt particulier, mais le bien commun. Elle ne veut pas imposer son propre projet, mais contribuer à l'élaborer et à le réaliser avec les autres. Oui, la résurrection du Christ est le commencement de l'humanité nouvelle. Elle marque l'entrée dans la véritable terre promise, où règne la justice, la liberté et la paix, où tous se reconnaissent comme frères et sœurs, enfants du même Père, qui est amour, vie et lumière. Frères et sœurs, par sa résurrection, le Seigneur nous confronte avec encore plus d'intensité au drame de notre liberté. Devant le tombeau vide, nous pouvons nous remplir d'espérance et d'émerveillement, comme les disciples, ou de peur, comme les gardes et les pharisiens, contraints de recourir au mensonge et à la ruse, pour ne pas reconnaître que celui qui avait été condamné est vraiment ressuscité. À la lumière de Pâques, laissons-nous émerveiller par le Christ. Laissons son immense amour changer notre cœur. Que ceux qui ont des armes en main les déposent. Que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix. Non pas une paix imposée par la force, mais par le dialogue. Non pas avec la volonté de dominer l'autre, mais de le rencontrer. Nous nous habituons à la violence. Nous nous y résignons et nous devenons indifférents. Indifférents à la mort de milliers de personnes. Indifférents aux répercussions de haine et de division que les conflits sèment. Indifférents aux conséquences économiques et sociales qu'ils engendrent et que chacun ressent pourtant. On assiste à une mondialisation de l'indifférence, de plus en plus marquée, pour reprendre une expression chère au pape François, qui adressait au monde ces dernières paroles il y a tout juste un an depuis cette loggia, en nous rappelant que de volonté de mort nous voyons chaque jour dans les nombreux conflits qui touchent différentes parties du monde. La croix du Christ nous rappelle sans cesse la souffrance et la douleur qui environnent la mort, ainsi que l'angoisse qu'elle engendre. Nous avons tous peur de la mort, et par crainte nous détournons le regard, préférant ne pas voir. Nous ne pouvons pas continuer à rester indifférents, et nous ne pouvons pas nous résigner au mal. Saint Augustin enseigne, si tu as peur de la mort, aime la résurrection. Aimons-nous aussi la résurrection, qui nous rappelle que le mal n'a pas le dernier mot, car il a été vaincu par le ressuscité. Il a traversé la mort pour nous donner la vie et la paix.
Je vous laisse la paix. Vi do la mia Je pace. vous donne ma paix. Non come la dà il Ce n'est pas mondo, comme le io monde la la do a donne que je voi. vous la donne. La pace che Gesù La ci paix que Jésus nous consegna donne non è n'est quella pas celle che qui si se limite à faire fare taire tacere les delle armes, armi, mais celle qui quella che touche tocca e cambia il et cuore di transforme le ciascuno cœur di de noi. chacun. Convertiamoci alla pace di Convertissons-nous Cristo. à la paix du Christ. Facciamo udire Faisons il entendre le grido cri di de pace paix che qui jaillit du scorga dal cœur. cuore. Per questo C'est pourquoi invito tutti a j'invite unirsi tout a le me monde nella veglia à di se joindre à preghiera per moi la à la pace veillée de prière che pour la paix que nous célébrerons célébreremo ici qui sur la nella place Basilica San Saint-Pierre Pietro samedi il prochain, prossimo sabato 11 11 avril. aprile. In questo En ce giorno jour di de festa, fête, abandonnons toute volonté de querelle, de di domination dominio e di et potere de pouvoir. e imploriamo il Implorons le Signore Seigneur che pour doni qu'il la sua accorde sa pace paix al mondo à ce monde funestato endeuillé dalle par les guerre, guerres insegnato et marqué dall'odio par la e haine et l'indifférence che ci fanno qui nous font nous sentir impotenti impuissants di fronte face al au male. mal. Al Signore raccomandiamo Nous recommandons tutti au i Seigneur cuori tous che les cœurs qui soffrono souffrent e attendono la et vera qui attendent pace la che solo paix Lui véritable que può lui seul dare. peut donner. Affidiamoci a Lui Confions-nous e à lui, apriamogli il ouvrons-lui nostro notre cuore. cœur. Solo Lui fa Lui nuove seul fait tutte le toutes cose. choses nouvelles. Buona Pasqua! Joyeuse Pâques! Voilà pour ce message traditionnel du pape. A quanti mi ascoltano rivolgo un cordiale augurio in alcune espressioni linguistiche. Et à la fin du message de pape, Italiano. Buona Pasqua. Le Portate pape a tutti la souhaite gioia di Gesù risorto e presente Joyeuse in Pâques mezzo en a plusieurs noi. langues. En italien. Joyeuse Pâques apportez à tous la joie de Francese. Jésus. En français maintenant. Joyeuse Pâques. Porte à tout le monde la joie de Jésus ressuscité et présent parmi nous. Voilà pour ce message en français. Inglese. Joyeuse Pâques en Happy anglais Easter. maintenant. Joyeuse Pâques, bien sûr, vous May l'avez you compris. bring the joy of Jesus who Puissiez-vous is risen and transmettre à present in our tous midst ceux que vous to rencontrerez all la you joie de meet. Jésus qui est ressuscité et présent parmi nous. Tedesco. En allemand. Freu Ostern bringt allen die Freude Apportez à des tous auferstandenen de cette Jesus, joie de Jésus der ressuscité unter uns qui est présent parmi nous. gegenwärtig ist. Spagnolo. En espagnol. Ah, il y a de nombreux espagnols. Feliz Pascua. Lleven a Joyeuse Pâques. todos la alegría Portez à de tous Jesús la joie de Jésus resucitado ressuscité y presente et présent entre parmi nous. nosotros. Portuguese. En portugais. Feliz Pasqua. Levai a todos a alegria do Portez Senhor à tous la joie du Seigneur ressuscité et présent parmi nous. Polacco. En polonais. Radosny świąt. Joyeuse Pâques. Wielkanocny. Arabo. En arabe. Quijama Majida. Et cinese. Joyeuse Pâques également en chinois Et latino. et en latin. Felix sit vobis Que la Domini fête de la résurrection du Seigneur soit pour vous une joyeuse célébration. Que Jésus ressuscité, présent parmi nous, partage cette joie avec tous. Regina Celi, La prière du Regina Celi qui est récitée le dimanche pendant le temps pascal, prière à Marie. Nous nous réjouissons de la résurrection de Jésus. Gaudi et lectare Virgo Maria, alleluia. Quia resurrexit Dominus Vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudie vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Leone Sa Sainteté le pape Léon XIV accorde l'indulgence plénière dans la forme prescrite par l'Église à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction par la radio, la télévision et les nouveaux moyens de communication. Demandons à Dieu Tout-Puissant d'accorder au pape de nombreuses années de primauté de l'Église et d'unité à l'Église dans le monde entier. E conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Le cardinal protodiacre, le cardinal Dominique Mamberti, annonce l'octroi de l'indulgence plénière. Et nous allons recevoir la bénédiction Urbi et Orbi du pape Léon XIV maintenant. Que les saints apôtres Pierre et Paul, en qui nous avons confiance dans la puissance et l'autorité, intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, de Saint Michel, archange, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous et vous pardonne tous vos péchés, et que Jésus-Christ vous donne la vie éternelle. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés, une saison de pénitence vraie et fructueuse, un cœur bien disposé, l'amendement de la vie, la grâce et le réconfort du Saint-Esprit et la persévérance finale dans les bonnes œuvres. Dominus. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et restent avec vous pour toujours. Et voilà la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde que nous avons reçue du pape Léon XIV sous le soleil de Rome, ici, place Saint-Pierre, devant 45 000 fidèles, peut-être 50 000. C'était la première bénédiction Urbi et Orbi, un jour de Pâques de Léon XIV, puisqu'il a été élu il y a presque un an maintenant. À la suite du pape François, un très beau message de Pâques a précédé cette bénédiction Urbi et Orbi. Vous l'avez vécu avec nous en direct.
le pape a évoqué cette force, cette puissance de Dieu, Dieu lui-même, l'amour qui crée et donne vie, amour fidèle jusqu'à la fin, amour qui pardonne et rachète. Alors que la fanfare de la gendarmerie de la Cité du Vatican, vous l'entendez, entonne cet hymne. Il y a eu des mots très forts en ce jour de Pâques, la résurrection du Christ et le commencement de l'humanité nouvelle, nous a dit Léon XIV tout à l'heure. À la lumière de Pâques, laissons-nous émerveiller par le Christ, laissons son immense amour changer notre cœur, que ceux qui ont des armes en main les déposent, que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix, non pas une paix imposée par la force, mais par le dialogue, non pas avec la volonté de dominer l'autre, mais de le rencontrer. Alors que le pape salue la foule. Voilà, le pape, on sait que la paix est une préoccupation du Saint-Père. Il l'a rappelé sur ce même balcon, sur cette place Saint-Pierre, le jour même de son élection, puisque le premier mot qu'il a prononcé, eh bien, c'était le mot paix. Très heureux d'avoir été avec vous ici depuis Rome. Tout de suite, nous partons à Marseille pour un documentaire sur la Bonne Mère. Très belle Pâques à chacune et à chacun.